Et ça, je ne peux pas encore vous le dire, parce qu'on n'a pas encore eu le forum, et ça va Plus être... ou moins, au moins, vos objectifs, pour être optimiste. Alors, 25 milliards d'euros aujourd'hui, 175 milliards à viser. Bon, on n'arrivera pas. Au moins à la moitié. Si on arrive à la moitié, ce sera je peux vous dire, la moitié, ce sera déjà extrêmement ambitieux. Franchement, si on peut apporter 10, 20 milliards de dollars en plus, ce sera déjà une très bonne première étape. Après, ma conviction est qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes les 7 et 8 juin. Donc, peut-être qu'il faudra refaire une conférence comme celle-ci dans 2 ans. Et, on a vous êtes aussi un royaume au Maroc. Je ne parle pas de la Tunisie, mais le roi et le prince chez nous ont une vision sur le long terme. Ça, c'est un sacré atout. Moi, je m'aperçois qu'effectivement, je vous l'ai dit, je travaille avec le prince depuis 2005, et si on avait travaillé 4 ans, franchement, on n'aurait pas fait grand-chose. Je vous ai dit tout à l'heure que la première réunion qu'on a réussi à monter, Monaco Blue Initiative, c'était en 2010. Donc il nous a déjà fallu 5 ans pour faire tout ça. Et aujourd'hui, l'intérêt effectivement du prince, c'est qu'il a la même conviction qu'en 2005, 20 ans après, qu'il continue à passer autant de temps, même peut-être plus de temps pour défendre ces sujets, et que ça avance. Alors, les personnes qui me disent avoir une baguette magique et qui me disent la situation est catastrophique, il faut la résoudre dans les 2 prochains mois, sinon l'humanité est finie, je vous avoue que j'y crois pas. Ça n'existe pas, les baguettes magiques. Par contre, le travail sur le long terme, acharné, résilient, ça existe. Donc, je ne peux pas vous donner l'objectif aujourd'hui. On fera le compte. On fera le compte après, mais le compte, ça sera une étape. Ça c'est sûr. Et on espère que ça ira, qu'il y aura les fonds nécessaires. Voilà, donc plus d'argent. Faut comprendre ça comme une dynamique en fait. Et du coup, on a parlé, tu nous as partagé certains aspects de l'économie bleue. Il y a un sujet qui est porteur d'avenir, c'est l'algoculture. Oui, c'est un sujet que j'aime bien à titre personnel. Et je fais un peu là aussi une référence historique. L'humanité a développé l'agriculture au néolithique, il y a à peu près 10 à 12 000 années. Et heureusement que l'humanité a développé l'agriculture, parce que c'est ce qui nous nourrit tous. Aujourd'hui, au niveau de l'océan, on en est encore resté finalement à une activité de chasse, c'est la pêche. Alors vous savez aussi que l'activité d'aquaculture s'est beaucoup développée, aujourd'hui représente même plus que la pêche, mais l'aquaculture, donc on pourrait dire que c'est l'élevage, mais c'est un élevage qui se fait en nourrissant les poissons qu'on élève avec les poissons qu'on pêche. La plupart de la nourriture des poissons qu'on élève, c'est des petits poissons, petites anchois, sardines qu'on pêche, qu'on broie, et on fait de la farine et on nourrit les poissons avec ça. Donc en fait, on est resté à une activité de chasse. Alors, je me fais remarquer que c'est une chasse qui est très sophistiquée. Parce que quelquefois, je dis on est resté au néolithique. Je dis oui, mais c'est un néolithique qui utilise les satellites, les radars pour aller chasser encore plus fort. Mais dans le principe, on en est resté à ça et on a finalement très peu développé l'agriculture en mer, la culture des algues. Et pour vous donner quelques chiffres, sous ton contrôle, je crois que la culture des algues produites par l'humanité, c'est environ 30 millions de tonnes. 33 peut-être, de l'ordre de 30 millions de tonnes, alors que la culture
sur Terre, ben c'est 1000 milliards de tonnes. 10 milliards de tonnes. 10 milliards de tonnes. Donc c'est à peu près 300 fois plus. Et on sent bien qu'il y a un potentiel de développement là-dessus. Et ne serait-ce qu'à regarder aujourd'hui, je disais tout à l'heure que j'étais en Corée, en Asie, sur les 30 millions de tonnes, excusez-moi, la plupart viennent d'Asie. Même en Tunisie, ça commence. Et en Tunisie, ça commence. Et avec le prince, on a été visiter Sainte-Marie, là, dans la baie de Bizerte, et ça marche vraiment très très bien. Juste aussi un petit commentaire, il y a 5 semaines, j'ai organisé un atelier à Zanzibar pour les journalistes de l'océan Indien. On a visité les producteurs d'algues, les transformations sur place. Et ça emploie plus de 20 000 personnes. Ah oui, à Zanzibar. Bah, c'est super. Et on vient de donner le prix du Monaco Ocean Protection Challenge à une jeune femme, Brigitte Nga, qui est d'origine kenyane et qui essaye de développer, qui commence à développer la culture des algues donc sur la côte. Il y a un immense potentiel en Afrique. Au Kenya, il y a un potentiel formidable sur la culture des algues. Et effectivement, là-dessus, j'ai rencontré une entreprise en Corée qui s'appelle Pulmurone, qui fait déjà 3 milliards de chiffre d'affaires dans la production des algues, alors que nous, nos plus beaux succès, et effectivement cette marine est un succès, je n'ai plus le chiffre d'affaires en tête, mais c'est quelques millions d'euros. Quelques millions d'euros, exactement. Voilà, donc... C'est où ça, en Égypte? À Bizerte. On va y visiter alors, Non. en octobre. Parler de Corée. Cette marine, oui, c'est du côté Bizerte. Oui, c'est ça. On a un atelier à Bizerte cette année, Petite question. sur l'économie bleue justement. Pourquoi les algues? Quel type d'algues? C'est important de préciser. Écoutez, c'est vraiment, aujourd'hui je ne rentre pas dans ce détail, c'est un peu tout type d'algues. Il faut développer la culture des algues. Alors les algues les plus productives et les plus intéressantes ça peut être de la nourriture, mais ça peut être aussi l'engrais, ça peut être la nourriture des poissons, c'est les laminaires d'une façon générale, les kelp qui poussent très vite, très fort, plutôt dans des eaux froides d'ailleurs. Et c'est celles-ci qui ont vraisemblablement le plus grand potentiel. Maintenant, sur Bizerte, c'est des algues rouges, je ne me souviens plus exactement le type d'algue. C'est utilisé par exemple pour faire de l'agar-agar, de la gélatine alimentaire. Et tout ça est très intéressant. Et je crois que ça marche très bien. Et c'est profitable, ils arrivent à bien vendre leurs produits. J'avais vu aussi au forum qui avait été organisé par la CNUSED il y a quelques semaines sur l'océan que ça pouvait être aussi utilisé comme substitut au plastique. Et il y avait des stands où ils présentaient les innovations liées à ça. C'est textile aussi. Il y a les algues, c'est un peu comme la production de l'agriculture sur Terre. Ça peut servir vraiment à beaucoup de choses. On peut aussi produire de l'énergie. Et les algues, c'est en fait, même la productivité des algues est encore plus forte que sur Terre. Si on se débrouille bien, on arrive à faire une dizaine de récoltes par an des algues. Le potentiel de croissance est très important. Donc, à Madère, ils produisent des algues pour produire en fait du carburant. Donc, du carburant, des emballages. On a un des lauréats du Monaco Ocean Protection Challenge. Alors, ne cultive pas les algues, mais ramasse les algues sur les côtes bretonnes, qui autrement se décomposent, produisent des gaz toxiques. Eux, ils les ramassent, ils les traitent, ils les compressent et ils en font des panneaux d'isolation pour les maisons. Donc, il y a un potentiel très important. On parle d'espèces qui filtrent dans l'océan. Moi, j'ai entendu parler d'algues et aussi de concombres de mer. Est-ce que c'est très important aussi pour filtrer la pollution des océans? Vous connaissez très très bien, et quelque chose dont nous assurons la promotion. Je suis resté très poli jusqu'à maintenant, mais là je vais vous donner un nom un peu compliqué. C'est l'aquaculture multitrophique intégrée.
Alors qu'est-ce que ça veut dire l'aquaculture multitrophique intégrée? Ben, c'est le contraire de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, où vous avez en Norvège ou au Chili des gens qui vont produire des saumons dans des cages. Ils vont donner de la farine d'anchois aux saumons, ils vont dépeupler les océans avec les anchois. Les saumons ont une concentration incroyable, ils mangent et ils produisent des fesses aussi qui se répandent par terre et qui, quand elles sont trop nombreuses, polluent complètement le fjord. Il y a des fjords au sud du Chili qui sont devenus impropres à la vie parce qu'il y a une grande épaisseur de pollution organique là-dessus. Quand il y en a trop, la pollution organique, c'est catastrophique. Et quand il y en a un petit peu, ou quand on met d'autres types d'animaux pour l'utiliser, alors ça peut être des huîtres, ça peut être des algues, ça peut être des concombres de mer, mais on arrive à une aquaculture multitrophique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux trophiques. Il y a le poisson carnivore en haut, mais il y a des poissons herbivores, il y a des huîtres, des concombres de mer, des holoturies et des algues. Et tout ça, en fait, on arrive à recréer un milieu finalement naturel, avec toute la richesse du milieu naturel. C'est plus économique, c'est plus productif et c'est bien mieux pour le niveau naturel. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est un peu, quand vous avez visité nos aquariums, ils vous ont expliqué le secret de nos aquariums, pourquoi ils sont beaux. On a fait une visite à titre personnel, c'était un peu... Alors, on va continuer vous connaissez la réponse en fait du secret de nos aquariums? Non. C'est pratiquement dans tous les aquariums, il y a des concombres de mer. Ah oui, j'ai remarqué. Et les concombres de mer, ils ne sont pas forcément là pour faire beau, mais ils sont là plutôt pour moches faire des d'ailleurs. beaux. Et donc, bien sûr, on a des pompes, bien sûr, on filtre l'eau nous-mêmes, mais les concombres de mer vont beaucoup plus loin que nous, et c'est pour ça qu'on arrive à garder des coraux vivants que vous ne trouvez pas. Malheureusement, si vous allez à l'aquarium de Salambo, vous n'allez pas trouver des coraux vivants. Votre président était assez mécontent lors d'une dernière visite. Il a dit il faut rectifier tout ça. Mais une des clés, vous pouvez leur dire qu'ils essayent de mettre des concombres de mer dans leur aquarium. De mer, je ne sais pas si c'est